Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Deux, trois surprises. On va faire un entretien un peu. Un bon entretien sur la M3. Puis j'ai des choses à vous montrer. Il s'est passé beaucoup de choses. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo depuis le pont en pleine Grèce. Et je suis tout seul, Rémi travaille. Et pour une fois qu'il travaille. Euh, on a fait la peinture de ma E36, le coupé, le M3, et j'ai essayé de me faire un peu plaisir. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé, elles se reconnaîtront. Et je vais vous montrer, je vais vous faire un plan paysage. Bon, on est dans le garage, rien de ouf, mais bon, après il manque tout ce qui est covering. On va faire un peu de covering sur les portières, sur les ailes arrière, tout ça. Question de faire un petit kit déco perso, un truc un peu qui me plaît, qui sort de l'ordinaire. Donc allez, je vous fais un petit plan. Ouais, les amis, alors vous avez vu quelques plans. Alors j'ai prévu changer le joint de Vilo côté boîte, changer l'embrayage, changer le volant moteur, changer palier de transmission, changer flector. Qu'est-ce que je dois changer d'autre? J'ai tout commandé, c'est tout là. On n'est pas sponsorisé. Hein. Voilà. J'ai changé. J'ai le carter de moteur. Petit capteur de température d'eau. Je vais le changer. Enfin, je vais en mettre un du moins. Ah oui. Petite butée tout neuve. Voilà, je crois que c'est déjà ça. Il faut que je perce le carter d'huile moteur, pour y mettre un passe-cloison, vu que je peux pas souder la lui, que c'est un carter de 320 sur M3, il faut un retour. J'ai acheté ça sur Swapland. Ça vaut dans les 20 balles quand même, j'en ai acheté 3, j'en ai besoin de 3. Donc je vais mettre ça pour raccorder là, au cache culbuteur. Voilà, et regardez, j'ai préalablement enlevé la boîte. J'ai vais faire une vidange de boîte. Voilà, je peux vous montrer comment il s'appelle. Le flector. J'ai joué avec il y a 2 minutes. Il est là. Regardez-moi ce beau petit flector. Bon, je pense que vous avez dû voir pire, mais bon, pour un 320, voilà. Et le palier de transmission si je changeais. Comme ça, au moins, niveau de boîte, du volant moteur jusqu'au pont, on est bien. Voilà. Bon, allez, je vous filme ça. Voilà, je viens de vidanger la boîte, le moteur, parce que je vais enlever le carter. Voilà. Bien sûr, j'ai pas assez de batterie pour mettre le flash. J'ai enlevé le vieux qui était mort. Bon, ça c'est moi quand je l'ai enlevé, hein. Mais il fuyait. En fait, ça tombait. Il y a une plaque qui vient là contre la boîte quand on vise tout. Moi, elle n'y était pas. Ça, donc l'huile coulait doucement sur le volant moteur et venait sur mon collecteur. Et c'est pour ça quand je roulais que ça fumait au niveau du collecteur d'échappement. Voilà, donc je vais mettre le neuf. Il est là. Petit neuf, il y a une petite différence quand même. C'est les mêmes au moins. En live, que je ne me trompe pas. Voilà, c'est les mêmes. Voilà, je vais y mettre ça. Au moins, je repars sur de bonnes bases à ce niveau-là. Allez, à de suite.
Voilà les gars, ça y est, j'ai mis en place le nouveau. Voilà. Une fois que je l'ai rentré doucement doucement avec le maillet, vous le prenez, vous le mettez en l'envers l'ancien. Et vous tapotez pour le mettre à fleur de partout. Et puis déjà, ça fait beaucoup plus propre. Vous voyez, c'est tout gras là. L'huile, elle est là. Regardez mon collecteur. Il est encore gras. Et puis ça fumait. Regardez là-haut. C'est tout gras. C'est l'huile qui sortait par là, qui tombait sur le volant moteur et c'était expulsé. Soit ça faisait le tour, soit ça allait directement là-bas, je sais pas. Mais bon, à mon avis, ça faisait le tour vu que c'est gras là. Voilà. J'ai pris l'arbre de transmission. Je l'ai désaccouplé. Je suis en train de sortir le truc là. Il y a le clips là. Je vais vous montrer. Il faut le sortir. Je l'ai mis où la pince? Ça fait 15 jours que je suis pas venu au garage. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu, mais c'est un bordel. Bon, vous avez compris, en fait, il faut sortir ça là. Allez, je reprends quand je l'ai fait parce qu'à une main, c'est la merde. Voilà, ça y est, je l'ai sorti. Et là, le petit bâtard, il était même ovalisé, c'est pas moi qui ai tapé dessus. Là, oui, mais regardez, il est pas rond. Hein. De toute façon, c'est simple. Voilà la différence. Je regarde juste si c'est les mêmes dimensions parce que des fois, avec le Todoc, c'est un peu compliqué. C'est bon, ça a l'air d'être les mêmes. Et le diamètre là, dedans. Pour moi, c'est le même, le diamètre dedans. Ouais, c'est bon. La hauteur. Ouais, c'est bon. Voilà. Voilà la différence entre les deux. Mais il n'y a pas de tête de différence. Hein. Donc, la gorge. Attends. Que je me rappelle comment elle se met. Tiens, rien que le roulement là déjà. Oh purée, regardez. À la main. Et regardez celui-là. Ça, regardez. Dans les ordures. Voilà. Donc, ça c'est là où il va la goupille. Une fois que tout est en place. En fait, c'est le cache-poussière. Donc je vais le nettoyer. Et à mon avis, il va là comme ça. Tout ça vient en place. Et au dernier moment, je mets ça. Bon là, elle fait la gueule elle aussi. Hein. Je vais mettre un coup de nettoyage. Putain, j'ai pas nettoyé en frein, ça me fait chier. Voilà, j'ai remis... Ah, c'est beaucoup plus difficile à tourner. Mais ça y est, tout est bien remis. Le vieux, il est là. Regardez la gueule de celui-là. Petite différence, il est un peu ovalisé lui, hein. Eh, merci. Au revoir. Merci pour ton service. Allez, on continue. Comme je vous ai montré tout à l'heure, voilà le vieux. Voilà. J'espère que c'est les mêmes. Hein. C'est bizarre.
Ça c'est les boulons du Flector. Et ce qui m'intrigue... Ah non, ça rentre. Ça rentre, c'est bon. J'avais l'impression que le diamètre c'était pas le même. Non, c'est bon. Et le diamètre du milieu. Ah, c'est bon, c'est ça. Putain, oh, je me suis pas trompé dans le Flector. Non, je vais... Mais c'est parfait ça. Voilà, le Flector c'est bon, c'est... Je me suis pas trompé dans la commande. La nouvelle butée. Putain, comparé à l'ancienne, ça c'est la nouvelle. Je sais pas si c'est normal, mais il doit pas avoir de jeu, de toute façon on le voit. Hein. Parfait ça. Voilà, ça sera parfait ça. Impeccable. Allez. Voilà, là c'est le volant moteur 3 litres que je vais réinstaller. Là j'ai mis un petit coup de papier de verre. Là c'est l'embrayage. Trimétal. Putain, pourquoi je dis trimétal? Métal frité. Parce qu'il y a métal dedans, c'est pour ça. Voilà, donc je vais remonter tout ça, doucement, doucement, et je vous montre. Voilà, volant moteur en place. De 3 litres. On s'arrête là. La suite, la prochaine fois. Alors là, j'ai un joint de carter moteur pour le S50. Faut que je remonte ma boîte, que je remonte tout, l'embrayage, tout ce qui est au niveau d'arbre de transmission, pas les transmissions, de ça. Faut tout que je remonte. Et après, je descends ma voiture, je la laisse légèrement en l'air, j'y mets la chèvre. Il y en a, ils appellent ça la girafe, moi j'appelle ça la chèvre, ou le palan, comme vous voulez. Le moteur en l'air, je descends mon berceau avec ma crémaillère, tac, pour enlever mon carter, pour pouvoir changer mon joint, parce qu'il fuit, ça me gonfle, j'en ai plein le cul des fuites, et mettre le passe-cloison qui était là tout à l'heure, passe-cloison pour faire mon retour. Ça veut dire que je dois enlever mon admission d'air, et pour pouvoir faire propre, mettre les colliers, mettre les durites qu'il faut. J'ai une durite que je dois changer à la clôture de ralenti. Il y en a une, elle est fissurée là quand on fait ça. Elle est fissurée là. Donc celle-là, j'ai acheté chez BM, elle est neuve. Donc je vais la mettre. Et puis dessous la mission, sur la culasse, je vais mettre un capteur de température d'eau. J'en avais pas. J'en avais pas ni sur le radiateur ni ailleurs, quoi. Du coup, commandez ça. Voilà. Pour aujourd'hui, ça va être tout. Je sais pas quelle heure il est. Il est 19 h. Il commence à faire froid. Je pense que la prochaine fois, je démarrerai le canon à chaleur. Il est là. Petit canon à chaleur. Mon futur embrayage. Bon. Ça, c'est un volant moteur de 3 litres. Il est là. Mais le prochain embrayage, il est déjà monté. Alors, c'est un embrayage métal frité. Et avec un volant moteur d'origine de 3 litres pour l'instant. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai fait la connerie de laisser le volant moteur de 2 litres. Qui est là. Voilà. Avec un embrayage d'origine de 2 litres. Donc, j'ai fait 3 tours. Et je l'ai pris dans les dents. Donc voilà. Donc ça va, j'ai bien avancé. J'ai vidangé le moteur aussi. Voilà, voilà. Et peut-être qu'il va y avoir des surprises en décembre ou janvier. J'ai discuté avec un collègue. Et peut-être que je vais commander un kit grand angle. On va voir. Je suis en train de me tâter. Un kit grand angle.
On verra parce que ceux que j'ai fait, que j'ai soudé, je suis en train de faire une formation de soudure. Quand je vois ce que j'ai fait oula, c'est dramatique. Bon voilà, pour aujourd'hui ça sera tout. Je vais rentrer au chaud et j'espère avancer vite et j'espère que ce confinement de merde il va finir. Parce que là on attend la réponse de Extreme Drift si on roule le 5 et le 6. Non, le 5 et le 6 ou le 6 et le 7, je sais plus. Bref, début décembre en fait. Et je pense que ça va être râpé. Je suis un peu deg parce que ça nous refait un bon week-end pour finir l'année. L'année dernière, 2019, j'avais fait un bon week-end pour finir l'année quand j'avais le 320. Et déjà, je me régalais. Alors là, on me sera encore plus régalé. Mais bon, c'est pas grave, si on l'a pas, on l'a pas. Hein. J'espère qu'on va être vite déconfiné parce que c'est un gros bordel tout ça là. Et, et puis voilà. De toute façon, on est obligé d'écouter ces enculés de. Faut pas dire de gros mots sur YouTube. Ces enfoirés de. C'est les mecs de l'État, là, je peux plus me les blairer. Honnêtement, j'en veux plus d'eux. Bon, je vous souhaite de vous porter bien. Et, et j'espère qu'elle, elle va se porter bien. Allez, bonne soirée.